On va s'intéresser aujourd'hui à une poignée de main. Une poignée de main qui pourrait bien être en train de redessiner les alliances en Afrique de l'Ouest. On parle ici de la rencontre entre la Russie et le Togo. Et attention, ce n'est pas juste une formalité diplomatique, non. C'est carrément un nouveau chapitre qui s'ouvre dans leur relation. On assiste à la refondation d'un partenariat historique. L'éducation, le secteur qui a survécu. Voilà, cette phrase prononcée par le ministre togolais, elle est vraiment la clé pour tout comprendre. Elle nous dit que même si une relation a été mise en sommeil pendant longtemps, elle n'était en fait jamais vraiment morte. Et aujourd'hui, cette petite flamme est en train d'être ravivée avec une énergie complètement nouvelle. C'est la preuve que certains liens, ils sont faits pour durer. Alors, concrètement, en quoi est-ce que ça consiste, ce nouveau chapitre ? C'est un changement assez radical. Il faut savoir que pendant des décennies, les relations entre Moscou et Lomé, c'était plus de la théorie qu'autre chose. Aujourd'hui, on passe des mots aux actes. On construit des fondations bien réelles. Pour bien saisir l'ampleur du truc, il faut juste regarder un peu en arrière. Imaginez ça, deux pays qui ont des relations officielles, sur le papier, mais sans aucune ambassade sur le terrain. Ni à Moscou, ni à Lomé. C'était une sorte de diplomatie fantôme, une relation qui n'existait que dans les textes. Et puis, soudainement, tout bascule. D'un côté, on avait des décennies de vide diplomatique. De l'autre, on a la promesse, bien concrète, d'ouvrir des ambassades dès l'année prochaine. C'est un virage à 180 degrés, littéralement. Et même sur le plan économique. Bon, les chiffres sont encore modestes, c'est vrai, mais le mot qui revient tout le temps, c'est optimisme. Le message est très clair, l'époque de l'inaction est terminée. Mais voilà, si les ambassades étaient fermées, il y a un pont qui, lui, est toujours resté ouvert entre Moscou et Lomé. Et ce pont, c'est celui de l'éducation. C'est le véritable socle, la base solide sur laquelle ce nouveau partenariat est en train de se construire. Et les mots ont leur importance. On parle de volet crucial. L'éducation, ce n'était pas juste un détail, un petit plus. Non, c'était la colonne vertébrale de la relation, le fil conducteur qui a permis au lien de ne jamais se rompre complètement, même après toutes ces décennies. Et ça, ce n'est pas qu'une vague promesse, c'est une action très concrète qui se répète année après année. La Russie offre des bourses d'État à des étudiants togolais. C'est un investissement constant, direct, dans l'intelligence et dans l'avenir du Togo. L'objectif derrière ces bourses, il est limpide. Il s'agit de former la prochaine génération de leaders, d'experts, de professionnels togolais. L'idée est simple, une fois leur diplôme en poche, ils rentrent au pays pour devenir les véritables moteurs du développement de leur propre nation. Alors ok, l'éducation c'est un investissement sur le long terme. Mais la discussion a très vite basculé sur des enjeux beaucoup plus immédiats. Des questions de sécurité à très haut risque qui concernent toute la région. On entre maintenant dans la dimension la plus urgente de ce partenariat, la sécurité. Une coopération qui n'est plus une option, mais qui est devenue absolument vitale face à l'instabilité qui secoue toute la sous-région. L'image qui a été utilisée est d'ailleurs très puissante. On parle de la crainte que la digue cède. En clair, si les pays voisins comme le Mali ou le Burkina Faso, qui sont en proie au terrorisme, venaient à s'effondrer, l'onde de choc se propagerait partout. La stabilité de la région n'est donc pas une simple option, c'est un intérêt commun et absolu. Alors, comment est-ce que toutes ces pièces du puzzle s'assemblent ? Ce qu'on voit émerger, c'est une véritable stratégie. On voit se dessiner les contours d'un partenariat beaucoup plus profond, beaucoup plus intégré pour les années à venir. La structure de ce partenariat renouvelé, elle repose sur 3 piliers très logiques. D'abord la diplomatie, pour créer des fondations officielles solides. Ensuite, l'éducation, pour capitaliser sur ce lien qui a déjà fait ses preuves depuis des décennies. Et enfin, la sécurité, pour faire face ensemble aux menaces les plus urgentes. Chaque étape vient renforcer la précédente. Et tout cela nous amène bien sûr à une question beaucoup plus large. Ce rapprochement entre la Russie et le Togo, est-ce que c'est un simple accord bilatéral ou est-ce que c'est le signe avant-coureur d'un rééquilibrage complet des alliances à l'échelle de toute l'Afrique de l'Ouest ? L'avenir de la région pourrait bien être en train de se jouer, là, maintenant.